Je vous le disais à l'instant, un accord a été trouvé sur les modalités du Brexit. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, annonce que des accords suffisants ont été trouvés avec le Royaume-Uni. Je vous propose de l'écouter. Nous avons discuté du rapport conjoint sur lequel les deux négociateurs se sont mis d'accord. La Première ministre May m'a assuré que ce rapport conjoint a recueilli l'aval du gouvernement britannique. Et c'est sur cette base que je considère que maintenant, nous avons réalisé l'avancée qui était nécessaire. Alors les négociations se sont accélérées ces dernières heures et la fumée blanche est ensuite apparue sur le compte Twitter de l'un des conseillers de Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr. Il a, vous allez le voir, tweeté une fumée blanche. Avec moi pour décrypter cette actualité, notre spécialiste des questions européennes, Caroline de Camaret. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on a vu, donc c'est un compromis qui a été trouvé. Quels étaient donc les derniers obstacles qui ont été levés? Alors, fumée blanche, il y avait besoin. Et ce n'était pas évident qu'elle apparaisse aujourd'hui. Tout simplement parce que ces négociations avaient achoppé lundi dernier, en dernière minute, et à la surprise générale, puisque le petit parti allié de Theresa May, le parti unioniste irlandais, qui ne voulait pas entendre parler d'un statut spécial de l'Irlande du Nord, qui serait toujours dans le marché unique pratiquement européen en quelque sorte, eh bien le DUP qui apporte 10 sièges à la majorité de Theresa May avait dit non, no way, et elle avait dû rentrer sans accord au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, on voit bien que les trois principaux points du divorce qui étaient véritablement très importants, à savoir le droit des citoyens européens qui résident sur le sol britannique et qui vont, Jean-Claude Juncker l'a précisé, être toujours sous la juridiction de la Cour de justice européenne, ce qui était très important pour les Européens, qu'ils aient ce recours, à la différence des Britanniques qui ne veulent plus de cette juridiction. Il y a aussi la question de la facture du Brexit, qu'on estime autour de 50 milliards d'euros qui a été négociée, et Theresa May a précisé qui est bien négocié, c'est bien pour le justiciable et pour le contribuable britannique, dit la Première ministre, quand elle a donné sa conférence de presse avec Jean-Claude Juncker. Et dernier point, en effet, le plus important, eh bien, il y a aussi un accord sur cette Irlande du Nord qui pose problème, puisqu'elle ne veut pas voir rehausser des frontières terrestres au moment du Brexit. Et donc, dans cette deuxième phase qui va commencer, eh bien, on fera tout pour qu'il n'y ait pas de difficultés commerciales à franchir la frontière entre Irlande et Irlande du Nord, qui pour l'instant n'existe pas véritablement. Alors justement, vous parlez de cette frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. On part tout de suite retrouver notre correspondant en Irlande, Hervé Amaury, qui se trouve à Belfast, en Irlande du Nord. Hervé, bonjour. La question de la frontière irlandaise était notamment vitale pour l'Irlande, non négociable pour l'Union européenne. Pas de fumée blanche, mais de la neige ici derrière moi, à quelques kilomètres derrière moi, sur cette frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, seule frontière terrestre de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, évidemment. C'est sur cette question de la frontière qu'a chopé les négociations. Et bien évidemment, ces 10 députés démocrates unionistes d'Irlande du Nord, la majorité protestante d'Irlande du Nord qui avaient résisté, qui avaient bloqué l'accord lundi, ont résisté toute la nuit. Ont résisté dans cette nuit de discussions, de relations diplomatiques très vives entre Londres d'un côté, Bruxelles et Dublin. Eh bien, en Irlande du Nord, sur la frontière, dans sa circonscription, Arlene Foster, la patronne de ces 10 députés nord-irlandais unionistes qui maintiennent en vie le gouvernement de Theresa May, se sont fait expliquer, se sont fait clarifier. Finalement, Arlene Foster, la patronne des démocrates unionistes, s'est exprimée, a donné son feu vert en expliquant qu'elle avait eu la certitude que le Royaume-Uni sortira complètement de l'Union européenne, du marché unique, de l'union douanière. Et cela, bien sûr, cela veut dire également l'Irlande du Nord, puisque ces démocrates unionistes sont en faveur du Brexit, même si la majorité des Nord-Irlandais est contre. En tout cas, Arlene Foster a reçu donc cette assurance. Et sans doute,
On le saura dans quelques temps lorsqu'on aura exactement le texte de ce projet d'accord. Probablement une définition dans une forme de partenariat qui est acceptable par les unionistes nord-irlandais et qui va permettre également à Dublin, au côté sud de la frontière, de dire oui à cet accord qui sera annoncé dans les prochaines heures. Merci beaucoup Hervé Amaurik en direct depuis l'Irlande du Nord. Caroline, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui c'est une victoire pour Theresa May? Alors c'est surtout, elle jouait sa survie politique. On l'a bien compris maintenant qu'elle n'aurait pas survécu à un échec de cette négociation aujourd'hui. Et en plus, il fallait véritablement réussir cette semaine, puisque vous le voyez, elle se dirige en ce moment, Theresa May, si on le voit à l'image, en direction du Conseil européen pour rencontrer maintenant Donald Tusk. Donald Tusk, elle va lui dire, voilà, nous sommes arrivés à un accord. Et la semaine prochaine, eh bien, il y a le Conseil à 28, jeudi et vendredi prochain, et on va entériner tous ensemble le passage à la phase 2 des négociations. Ce sont les négociations commerciales, c'est-à-dire la future relation commerciale qui va lier le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne avec cette Union européenne, que Theresa May espère la meilleure possible, tout en ne voulant pas du marché commun à l'ancienne. Elle veut néanmoins un accord fair, comme elle dit, équilibré et qui soit bénéfique à ses concitoyens britanniques. Alors, évidemment, elle devait réussir avant ce Conseil européen. Tout le monde était dans les starting blocks. Les Européens eux-mêmes ont intérêt à conserver cette première ministre. Elle est très affaiblie, on le voit bien, elle a du mal. Elle a du mal finalement à parler pour son camp. Ces conservateurs sont eux-mêmes divisés. Certains députés la critiquent ouvertement aujourd'hui. Mais en attendant, ils ont besoin d'un interlocuteur pour nouer ces négociations, les dénouer, réussir avant mars 2019, qui est véritablement la date finale de la procédure de divorce. Et après, il y a une période de transition de 2 ans. On espère aussi terminer les relations commerciales, etc. Pour être serein sur ce sujet, eh bien, ils avaient besoin d'un interlocuteur viable qui poursuive les négociations. Et aujourd'hui, eh bien, les choses s'annoncent pour le mieux. Simplement, on va avoir une mise au point lors de sa conférence de presse commune avec Donald Tusk, mais aussi lors de la conférence commune, de la conférence de Michel Barnier à 9h30, où il va rentrer véritablement dans le détail de cet accord. Merci beaucoup Caroline de Camaret pour votre éclairage.